Bonjour à toute l'équipe de la matinale. De cordiales salutations à l'ensemble des auditeurs, des internautes qui suivent leur chronique spirituelle La Bonne Nouvelle animée par le pasteur Josias. Le mois écoulé a été très abondant en manifestations autour de notre passé d'être humain réduit en esclavage et singulièrement de l'abolition de l'esclavage. Je ne sais pas si vous faites le même constat que moi, la même observation. Je crois qu'il y a une inclinaison qui se précise de plus en plus. Les manifestations en lien avec le devoir de mémoire se réalisent de plus en plus avec une ouverture sur l'avenir. C'est ainsi qu'en assistant à l'inauguration du mur des noms au Bicadeg Mahon, donc à Capesterre-Belle-Eau, le maire de la ville a bien souligné l'importance de ce travail sur le passé afin de poursuivre la construction singulière de la ville et plus généralement bien sûr du pays. L'analyse, la compréhension de l'histoire doit toujours contribuer à mieux se projeter dans l'avenir. Nous expérimentons ici donc ce principe universel. Tout change, tout évolue avec le temps et nous n'y pouvons rien. Comme Salomon l'a dit, il y a un temps pour chaque chose et chaque chose donc à son temps. Il y a eu un temps où nos ancêtres ont été réduits en esclavage. Il y a eu un temps où nos ancêtres se sont rebellés en criant « vivre libre ou mourir ». Par cette déclaration, ils affirmaient leur espoir que leur progéniture connaîtrait donc un temps où ils ne seraient pas dans les mêmes conditions inhumaines qu'ils ont vécues. N'est-ce pas là le sens de l'engagement de tout parent? Voir son enfant aller plus loin que soi, savoir que sa progéniture réussisse où il a échoué? Il ne viendrait à l'idée d'aucun parent de tout mettre en œuvre pour que son enfant aille chercher de l'eau à la rivière ou à la fontaine publique avant qu'il aille à l'école. Qui oserait se priver de l'électricité domestique, voire même plus du téléphone fixe sous couverture qu'à son époque, c'est la bougie qui existait et que les informations étaient colportées d'un village à un autre par le bien d'individus. Ce qui est valable à l'échelle familiale l'est aussi à l'échelle d'une société. C'est le même Salomon qui observait que la vie, finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voici ce qu'il affirme au début donc de son livre d'Ecclésiaste. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de tout peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et si il y a une chose dont on dise, voici, ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Fin de lecture. C'est ainsi que nous retrouvons un scénario donc cocasse dans le livre d'Exode. Il nous est dit donc après 10 générations réduites donc en esclavage, après une libération prodigieuse, hors norme, des ex-esclaves ayant moins de 6 mois de libération ont regretté leurs conditions d'esclaves. Je vous invite à en faire lecture. Donc, dans le livre, il est donc dit ce qui suit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux que pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons-nous donc un chef et retournons donc en Égypte. Pourquoi un tel revirement? Fin de lecture. Le peuple devait donc se préparer à prendre ses responsabilités pour prendre possession de leur héritage, de leur pays. Le peuple devait être acteur de son bonheur, de sa destinée. C'est une leçon que nous devons retirer pour nous aujourd'hui, sur un plan personnel, familial et même à l'échelle donc du pays. Quand nous devons faire face à de nouveaux défis, et bien des fois seuls, la tentation de retour vers le passé est forte.
Chaque fois que nous devons sortir de notre zone de confort, il y a la voix des sirènes qui veulent nous rappeler au bon souvenir de notre sécurité dans le passé. Personne ne peut avancer dans la vie, dans un projet, en restant attaché, accroché à son existant, ou en voulant revenir à tout prix dans les conditions du passé. C'est ainsi que le même Salomon nous donne un avertissement en Ecclésiaste chapitre 7, où il dit « Garde-toi de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. La sagesse est bonne avec un héritage. Elle est avantageuse pour ceux qui voient le soleil. Car la protection qu'offre la sagesse est comme celle que procure l'argent. Et la sagesse présente un avantage, elle préserve la vie de ceux qui la possèdent. Garde-toi donc de dire, comment se fait-il qu'autrefois les choses allaient mieux qu'aujourd'hui ? Car ce n'est pas la sagesse qui te dicte une telle question. Quand nous réfléchissons sur notre parcours de vie, sur certains points, quand nous suivons l'actualité, nous sommes tentés de nous poser la question, où sont passés les jours meilleurs ? Le roi Salomon nous répond qu'ils ne sont certainement pas dans le passé. C'est une réponse dure à entendre, encore plus dure à admettre, et pourtant, nous le vivons au quotidien. Aussi vrai que personne ne renie les changements positifs survenus avec le temps, aussi vrai, les nouveaux défis qui doivent être relevés sont des opportunités pour mettre en exergue la sagesse accumulée avec ce même temps. Ne tombons pas donc dans le piège de la fuite en arrière, quand nous devons prendre en main notre destinée en assumant de nouvelles responsabilités. Tout le monde est donc unanime à reconnaître que le bonheur est dans l'instant présent et non dans les biens accumulés. Tout le monde est unanime à admettre que le jour d'hier n'est plus et ne sera jamais plus. C'est ce que le roi David déclare en ces termes dans le psaume 19. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas donc des paroles dont le son ne soit point entendu. Quand le jour d'hier n'est plus, quand les meilleurs jours ont disparu avec ceux qui les ont vécus, les meilleurs jours sont à venir pour la génération qui est vivante aujourd'hui. Aucune génération ne peut envier une autre, car aucune génération ne se ressemble. Le contexte, les conditions, les us et coutumes, les préoccupations sont bien des facteurs qui caractérisent la singularité de toute génération. C'est pour cela, même si les problématiques, les défis demeurent d'une génération à une autre, la méthode, la stratégie pour y répondre change. Dans sa fidélité, le Dieu de la vie donne toutes les ressources nécessaires pour que chaque génération remporte ses propres victoires, connaisse ses propres jours meilleurs. Madame, monsieur, certainement, vous vivez des moments difficiles. Certainement, la question vous taraude l'esprit. Où sont passés les jours meilleurs ? Comprenez comme le dit Salomon. Ne dites pas d'où viennent les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci. Face aux défis que vous devez relever, qui certainement vous poussent à sortir de votre zone de confort, à vous dépasser. Demandez au Dieu de la vie, la sagesse. Jacques, le frère de Jésus, déclare, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et qu'elle lui sera donc donnée. Personne n'a la science infuse. Personne n'a toute la sagesse. Chaque nouvelle situation nous invite à progresser encore un peu plus dans la sagesse. La sagesse dont nous parlons, elle n'est pas philosophique ou idéologique. C'est une sagesse alimentée par le respect des règles, des principes établis par le Dieu créateur. En les connaissant, en les appliquant, c'est une réussite certaine qui est garantie. Donc, par voie de conséquence, de meilleurs jours qui jalonneront donc votre destinée. Que cela soit donc à titre personnel, sur le plan familial, ou pour les îles de Guadeloupe, comprenons que les meilleurs jours ne sont pas dans le passé, mais sont disponibles aujourd'hui et demain pour la génération des vivants. Que le Dieu de la vie vous accompagne dans cette nouvelle semaine sur laquelle nous proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.